Alors, un mini hack en matière de référencement naturel. Alors là, un hack qui s'intègre dans le cadre de la veille concurrentielle. Il y a des petites informations qui permettent de sentir un petit peu la culture du référencement d'une entreprise. Alors c'est pas la première chose en fait qu'il faut aller regarder, mais si on veut un petit peu, on va dire, préciser on va récupérer plus d'informations en fait sur la façon dont le référencement d'un site est géré, on peut interroger, on peut effectuer un certain nombre de contrôles, et parmi lesquels contrôler le contenu du fichier qui s'appelle robot, comme les robots au pluriel, .txt. Et en fait, dans ce fichier, on a un jeu d'instructions, alors qui n'est pas forcément essentiel en matière de référencement naturel, qui est à destination des robots, donc des Googlebots, des Yahoo Slurp, etc., donc des crawlers des moteurs de recherche, et qui leur dit, bah écoute, cette partie-là du site, tu l'indexes, celle-là, tu ne l'indexes pas, celle-là, tu as le droit d'y aller pour regarder tous les liens qui en partent, mais celle-là, tu ne l'indexes pas, et puis il y a tout un tas d'informations. Et du coup, je me suis amusé, parce que dans une autre vidéo, je parlais du référencement de sofinco.fr, je me suis amusé à regarder le contenu du robot TXT de sofinco.fr, et ce que je m'attendais à y trouver, c'était le fait que certains robots, les robots de SEMrush, de Majestic, de Ahref, donc des outils qui permettent de faire de la veille et qui visitent votre site et qui aspirent en permanence tout un tas de pages juste pour récupérer des informations sur les liens, sur vos performances, etc. Moi je m'attendais à ce qu'ils les bloquent, parce que nous ces robots là en fait on les bloque sur nos propres sites. Puis j'ai découvert quelque chose de très drôle. Donc là, vous voyez, c'est le contenu du robot TXT, du fichier robot TXT, hein, il est en libre accès, j'ai pas d'outil spécial pour y accéder, de sofinco.fr. Puis on voit que, tiens, bah, User Agent, donc en gros, User Agent, c'est le nom du navigateur ou du robot qui se présente. Et donc du coup, si c'est, je ne sais pas, par exemple Googlebot, bah, on lui dit, là tu as le droit d'aller là, là tu n'as pas le droit d'aller là. Et si pour lui dire tu as le droit, tu n'as pas le droit, en fait on lui dit surtout tu n'as pas le droit, et tu n'as pas le droit, dans le langage du robot TXT, ça s'indique, enfin ça correspond à l'instruction diselo. Et puis on indique ensuite l'URL de la page à laquelle il n'a pas le droit d'accéder. Donc là par exemple, vous voyez espace public, keypad init, espace client, ce sont des pages qui ne servent à rien au référencement naturel, il n'y a pas besoin que les robots pour le coup s'y précipitent. Donc du coup c'est surtout ce type de page en fait que l'on interdit d'accès aux robots. Sauf que là j'ai vu des choses quand même un peu curieuses. Alors c'est mon esprit mal placé hein, qui s'est arrêté là-dessus. Vous voyez, j'ai des pages qui s'intitulent crédit-renouvelable.htm, rachat de crédit.htm, prêt travaux, prêt personnel, prêt auto, prêt caravane, qui sont que des mots super importants au référencement naturel. Et pourquoi diantre irait interdire Sofinco d'accès à Google, d'accéder à Googlebot à ces pages-là? Bah, peut-être parce que ces pages-là sont honteuses. Peut-être qu'elles recourent à des techniques qui sont d'un autre temps. Alors du coup, je me suis amusé à appeler ces pages-là. Alors quand je les appelle, là, hop, précampingcar.htm, hop, là, et puis là, je tombe sur une page 404. Attends, pourquoi tu interdis l'accès à Googlebot à une page qui n'existe pas? Mais peut-être parce qu'elle existait. Donc là, moi, j'ai une extension qui me permet de faire une recherche dans, pardon, hop, pardon, hop, on va revenir là, voilà, toc, dans archive.org, donc du coup, qui est un outil qui nous permet de remonter le temps. Alors, il bug un petit peu, mon extension bug, pas grave. Et là, ça nous permet en fait de voir quelles sont les versions antérieures d'une page. Ma page, elle a disparu, donc je ne peux plus voir son contenu. En revanche, avec archive.org, qui est une espèce de bibliothèque qui archive les différentes versions des sites sur Internet, on voit que cette page-là existait en 2009 et en 2010. Mais bon sang, à quoi ressemblait-elle? Alors je clique, hein, je regarde, ils ont fait une ou deux photocopies cette année-là de la page. Et elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à ça. Donc une page qui s'appelait Pré-Camping-Car avec du contenu
pas super intéressant, on a vu ces dernières années se développer un nouveau type de tourisme libre et sans attache, le camping-car. Véritable maison sur roue, le camping-car permet de visiter une région. Donc en fait, des pages comme ça, en fait, on sait à quoi ça sert, hein. Nous, on en a produit dans notre agence des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers. C'était des pages qui étaient faites juste pour avoir suffisamment de répétitions. En titre, en gros, en gras, dans les sous-titres, etc., du mot sur lequel on cherchait à se positionner. Pré-camping-car, 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 souligné, etc. Et puis on avait des liens vers d'autres pages du même type, donc les fameuses pages qui sont interdites. Pré-travaux, pré-personnel, pré-moto, crédit consommation, etc. Donc vous voyez, le robot TXT, des fois, en fait, il capte des trucs un petit peu inavouables. Alors, je pense que maintenant que ces pages, je pense qu'ils ne doivent plus être dans Google, ont disparu, ils pourraient les supprimer de leur robot TXT. Alors du coup, je me suis rendu sur un autre site qui a remporté un des prix, je crois, de la meilleure opération de référencement dans un grand événement, qui s'appelle ManoMano. Donc ManoMano, vous savez, c'est une place de marché, en fait, où on va acheter des produits de bricolage, de décoration et de jardinage, me semble-t-il. Alors ils sont très très forts en acquisition et en référencement notamment. Alors ils ont un autre robot TXT et qui dit, alors ça c'est plus ce que j'ai été venu chercher sur l'autre, mais du coup je les sens un peu mous là-dessus aussi eux, qui interdit d'accès à MJ12Bot, l'accès à leur site. MJ12Bot, qu'est-ce que c'est? C'est Majestic SEO, majestic.com par exemple, qui est un outil comme SEMrush ou Ahref qui permet de faire de la veille, et notamment sur le netlinking ou sur les performances en fait des concurrents. Donc je pense qu'ils en ont marre de voir arriver ce robot qui ne sert à rien, mais du coup visiblement Yandex et Baidu, donc les moteurs de recherche chinois et russes qui correspondent à des marchés qui ne les intéressent pas du tout, visiblement comme ManoMano a des milliers, des centaines de milliers de pages, et j'imagine qu'ils trouvent que Yandex et Baidu reviennent trop souvent leur bouffer de la bande passante pour aspirer du contenu, pour l'indexer légitimement, c'est pas de la veille, mais du coup ça surcharge leur serveur et ça ne leur sert à rien. Donc du coup ils ont interdit Yandex, donc le moteur russe, et puis Baidu de visiter le site, et puis après il y a des interdictions classiques pour le coup d'accès à certains répertoires qu'on n'a pas envie de voir dans les moteurs de recherche. Et là le user agent c'est tout le monde, donc tous les navigateurs et les moteurs de recherche en fait sont interdits d'accès à ces pages là. Donc voilà, c'était un tout petit hack. Allez regarder le robot TXT de vos concurrents principaux pour voir éventuellement s'il y a des petits secrets inavouables derrière.